Passivité. Passivité. Il faut arrêter absolument les massacres. J'étais 2 fois à Sarajevo et tous les jours c'est le massacre quotidien. Tous les jours au dépôt de cadavres il y a une récolte de cadavres. La lâcheté, le cynisme des gouvernements occidentaux, ça n'a pas de nom. Alors je propose qu'on aille à protester à l'Élysée. Vraiment, je propose une marche pour aller à l'Élysée et protester. Je ne sais pas quoi dire parce que informer, c'est pas la peine, tout le monde est informé. Crier et dire que c'est insupportable, c'est pas la peine, tout le monde le pense, sauf les dirigeants. Alors, je crois que le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que le calcul est assez simple. Il y a 350 millions d'Européens qui vivent bien à l'Ouest. Et il y a 300 000 gens qui sont assiégés à Sarajevo. Et il y a 4 millions, enfin il y avait 4 millions de Bosniaques. C'est la disproportion. Il y a des milices qui martyrisent une population. Il y a à peu près quelques dizaines de milliers de miliciens qui martyrisent une population. Et il y a toutes les armées d'Europe occidentale. C'est ça la disproportion. Il y a des millions de soldats. Il y a l'OTAN qui était faite pour résister à l'Union soviétique. Et elle ne serait pas capable de ramener à la raison les tueurs en Bosnie. Je crois que maintenant, ça suffit les cris, ça suffit l'information, elle vient de toute façon. Il faut savoir quoi faire et il faut dire quoi faire. Et je crois que pour tous les gens en Europe occidentale, il faut qu'ils disent à quoi sert leur armée. Ils payent des impôts et il y a des militaires professionnels. Je suis désolé, je suis un intellectuel, je ne suis pas capable de conduire un tank, je ne suis pas capable de conduire un avion, mais il y a des gens qui sont payés pour ça. Il est temps de dire que quand on entre dans l'armée en tant que professionnel, on ne signe pas une assurance vie. Il est temps de dire qu'aujourd'hui les pacifistes ne sont plus dans la rue, mais dans l'armée. Il est temps de dire que si les militaires doivent encore servir à quelque chose, c'est en Bosnie qu'ils doivent servir, pour désarmer absolument tous les tueurs. On a mis la charrue avant les bœufs. On ne peut pas négocier des plans de paix tant qu'on n'aura pas désarmé les tueurs. Commençons par désarmer les tueurs et après les négociations dureront. Elles dureront 5 ans, elles dureront 10 ans, mais au moins les gosses ne crèveront pas. À quoi sert l'armée française? Nous avons un président de la République. Quand il était ministre de l'Intérieur, il y a assez longtemps, la France était plus pauvre. Mais la France a trouvé le moyen, pour une cause quand même beaucoup plus discutable, d'envoyer 500 000 soldats en Algérie. Et aujourd'hui, on peut envoyer simplement 8 000 casques bleus, c'est le maximum. De qui se fout-on? Alors je crois que vraiment la seule conclusion, c'est qu'il n'y a qu'une solution, l'intervention, et l'intervention des militaires professionnels qui sont faits pour ça, qui sont faits pour protéger la veuve et l'orphelin, et qui doivent y aller. Alors, bien sûr, c'est difficile pour les intellectuels de dire « mais il y a des gens plus capables que nous ». C'est des choses que les intellectuels n'ont pas fait depuis 1914. Eh bien, il faut qu'ils réapprennent à le faire. Il faut que le public le fasse. Même se décider en démocratie à ce que tout le monde discute de l'utilité de l'armée. C'est pas aux soldats seuls de décider s'ils y vont ou s'ils y vont pas. C'est à nous de les encourager à y aller. Et franchement, tant que les enfants crèvent,